Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Cochonaille et Régalade. Aujourd'hui, je vous présente une recette qui m'est chère à mon enfance, la recette du pâté berrichon. Pâté aux pommes de terre berrichon. Ma mère et ma grand-mère me faisaient ça et j'adorais ça. Et ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. J'ai dit tiens, ça peut être une recette sympa qui pourrait être présentée sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de 1,5 kg de pommes de terre épluchées. Alors peu importe, hein, pommes de terre de consommation, là on n'est pas regardant. Vous allez avoir besoin de 500 g d'oignons. Là je me suis avancé parce que j'avais commencé à tourner mais c'était trop long, donc du coup j'ai refait ma vidéo. Donc je me suis avancé 500 g d'oignons que vous émincez finement et que vous allez faire suinter, suer, c'est-à-dire devenir transparent dans un corps gras. Alors ce que vous voulez. Moi j'utilise de l'huile de noix, ça apporte un petit plus, c'est de l'huile de noix que je fais moi-même. Et je trouve que ça apporte un petit goût de noisette, de noix, donc voilà. Vous allez avoir besoin de 200 g de poitrine fumée. Donc moi ça c'est de la pancetta que je fais moi-même, que je fais fumer salé et tout ça, vous l'avez vu sur les autres vidéos. Donc vous prenez 200 g de lard fumé, ça va très bien. Donc voilà. Un petit brin de thym. Là, vous avez du sel, alors du gros sel fumé, mais vous prenez du sel, peu importe, de l'ail et un peu de poivre. De l'ail semoule et un petit peu de poivre. Vous avez besoin de 50 centilitres de crème épaisse. Alors, comme vous voulez, pareil, 30% ou 15%, c'est vous qui voyez, moi ça sera de la 30%. Et du persil frais. Donc voilà. Et ah oui, j'ai oublié, vous aurez besoin de 2 pâtes feuilletées. Alors pâte feuilletée ou pâte brisée, c'est pareil, il n'y a pas grande différence. Ça c'est de la pâte feuilletée que je fais moi-même, que je roule et que je mets au congèle. Là elle est encore congelée, donc il faut que je la laisse dégeler gentiment. Donc deux pâtes feuilletées comme ça. Alors, vous prenez celle du commerce, hein, celle du commerce ça va très bien, il n'y a pas de souci. D'ailleurs j'ai une recette après, je serai obligé de... J'en ai plus, c'est mes 2 dernières, donc j'en ai acheté pour faire une autre recette. Donc voilà, on a dû voir à peu près tous les ingrédients. Donc on va commencer. Alors, pour commencer, il faut faire suer les oignons. Donc pour faire suer les oignons, à feu doux au départ surtout, et les rendre transparents, translucides. Juste les rendre translucides. Faut pas, ça sert à rien d'aller les colorer. Faut surtout pas les faire caraméliser parce qu'après on apporte un petit goût d'amertume et c'est pas agréable. Donc sincèrement, juste les faire devenir transparents. Hop. Donc. Bien fin. Vous voyez, hein, c'est vraiment fin. Il faut le faire bien fin pour avoir vraiment des fines lamelles après. Donc voilà. Donc l'oignon, je vais le faire après. Je vais couper et puis je reprendrai après de toute façon parce que voilà, c'est toujours le même problème. Les vidéos font 3 mètres de long et c'est pénible. Et bon, je me répète encore, c'est en train de s'arranger, mais je ne sais pas faire les montages vidéo, mais c'est surtout que j'avais pas l'ordinateur assez puissant pour le faire. Donc là pour l'instant je fais uniquement du bout à bout. Et du coup le bout à bout ben, c'est une catastrophe parce que c'est 3 fois trop long. Alors vos lardons ou la pancetta, on va les mettre en même temps. Avec l'oignon pour faire dorer tout doucement. Alors, vous voyez, moi je déroule. Du coup, ça me sert pas à grand chose la pancetta, mais je trouve que ben, je vais pas acheter de la poitrine, alors que voilà, moi j'achète pas de poitrine, je la fais moi-même. Donc, vos lardons, ça sera à peu près l'équivalent. Hein. Il y en a qui vont crier au sacrilège, ça sert à rien de faire des pancetta pour les couper en lardons. Et moi, voilà, je n'achète pas de lardons, je fais tout moi-même, donc
Ben, quand c'est de la pancetta, c'est de la pancetta. Alors je fais des lardons aussi, hein. Je fais de la poitrine fumée en cube, et puis du coup je peux m'en servir en lardon. Mais donc voilà, 200 grammes, 500 grammes d'oignons, 200 grammes de pancetta. Et on va faire ça, alors tout doucement, hein, moi, souvent le problème qu'on a, c'est qu'on a tendance à tout faire à feu trop fort. Et il faut prendre son temps. La cuisine, il n'y a pas à tortiller. Faut prendre son temps. Hein. Si on court, ça sert à rien. On fait ça à feu vif, ça brûle, on se retourne, c'est trop coloré. Bon, bref. Quand on fait de la cuisine, il faut prendre son temps. Alors je me dépêche, je dis ça, mais je suis en train de me dépêcher pour pas que la vidéo dure 2 heures. Mais vous l'aurez compris, vous prenez votre temps. C'est un moment de plaisir, hein. Moi, pour moi, en tout cas, ça l'est. Et c'est un moment de plaisir et même de partage. Hein. Si vous faites ça tranquillement, vous discutez avec quelqu'un en même temps. Donc voilà, il faut prendre son temps pour faire ça. Alors je sais, on n'a pas toujours le temps. Ben, si on n'a pas le temps, on essaye de s'organiser, de faire les choses et de faire des choses plus simples. Et puis ben, on se fait un après-midi, enfin un après-midi ou peu importe, mais le jour où vous avez un peu plus de temps, et ben vous faites quelque chose qui prend un peu plus de temps comme ça, quoi. Donc voilà. Bon, voilà, le temps est passé. Le petit brin de thym aussi. Et donc ça, on va faire ça tout doucement à feu doux. Je vous montrerai après. Là, pour l'instant, je reste comme ça. Les pommes de terre épluchées. Alors pareil. Moi, je le fais au couteau parce que j'ai l'habitude. Et puis voilà. Sinon, à la mandoline. À la mandoline, 2 mm d'épaisseur. 2 mm, pas plus. Alors, pas moins non plus, mais 2 mm d'épaisseur. Donc... Vous voyez, là on y est. 2 mm d'épaisseur, ça donne ça. Donc, moi j'ai l'habitude, donc ça, voilà, ça va assez vite. Vous ennuyez-vous pas, si vous avez une mandoline, c'est le top. Ou il y a même des robots, il y a les robots, vous le passez au robot. Ah, là, celle-là. Alors c'est pas bien grave, hein, loupé. Donc oui, je disais, vous avez les robots pour couper. Enfin, je vais pas vous apprendre ce que vous avez dans votre cuisine non plus. Hein. Donc voilà. Alors ça, surtout, vous ne lavez pas les pommes de terre. Vous les lavez avant de les éplucher. Mais une fois qu'elles sont épluchées, surtout, vous ne les lavez pas. L'amidon qu'elles contiennent va nous aider, va servir pour lors de la cuisson, c'est ce qui va faire la texture du pâté. Donc surtout, vous les coupez. Je fais un peu attention quand même. Hein, déjà, je me dis que ça doit faire du bruit. Voilà. Vous voyez? Donc surtout vous ne les lavez pas parce que l'amidon, la fécule qu'il y a autour, eh ben, elle va nous aider. C'est elle qui va faire épaissir et qui va faire que ça va se tenir. Donc, vous avez compris, là je vais continuer, je fais dorer ça, je reviens vers vous une fois que j'aurai, qu'on arrivera au moment de mettre dans le moule et puis de faire les mélanges. Donc je vous reprends, à tout de suite. Alors ça y est, de retour. Je viens de finir de faire compoter mon oignon, gentiment. Et comme vous voyez, comme je vous ai dit, il ne faut pas le faire colorer. Vous le faites juste dorer, vous voyez, là il est translucide, mais il n'est pas coloré. Donc voilà. Donc après, une fois que vous avez fait ça, votre assaisonnement. Alors je suis en train de me dire, faut que je me méfie avec le sel par rapport à la poitrine qui est dedans. Mais à savoir que la pomme de terre, c'est quelque chose qui est très fade. Donc, normalement, ça passe. Faites attention au sel. Faites attention au sel. Vous voyez, posez-vous la même question que je viens de me poser. C'est-à-dire, en gros, attention, la poitrine fumée, c'est salé.
faut faire attention, parce que toujours, hein, toujours la même chose. Hein, l'assaisonnement c'est primordial. Et le problème c'est que si c'est pas assez salé, c'est pas très grave. Bon, c'est un peu embêtant parce que le sel ça donne du goût. Mais voilà, c'est mangeable. Alors que si quelque chose qui est vraiment trop salé, vous ne le mangez pas. Hein. Alors, bon, des fois, vaut mieux. Dans le doute, vaut mieux que ce soit à peine salé que un peu trop salé et que vous ne puissiez pas le manger. Vous voyez mon petit brin de thym là, il a cuit avec, hein, gentiment. Je le jette pas. Je fais ça. Vous voyez tous les petits brins. Tac. Alors après, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai la chance, j'ai un jardin. Donc j'ai tout ce qu'il faut dedans. Je travaille avec du frais, beaucoup. Donc le thym il est frais, mais vous prenez un petit peu de thym sec et puis à la limite, vous ne serez pas embêté comme ça. Il sera déjà, toutes les petits brins ils seront déjà enlevés. Du persil frais. Hein. Alors c'est pareil. J'en ai pris une petite poignée quoi. Alors pareil, hein, si vous n'avez pas de frais, persil séché ça marche aussi. Hein. Après, quand c'est frais ça a plus de goût, mais bon. Donc le persil, hop, on remélange. Vous voyez, hop, c'est sympa, même au niveau de la couleur, tout ça, ça va amener son petit plus. Alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien mettre ma crème directement ici. Parce que, oh, vous voyez, une petite catastrophe en direct. Catastrophe, il y a pire. Hein. Hop, voilà. Moi j'aime bien la mettre là parce que ça se mélangera mieux là. Ça permet d'arrêter aussi un peu la cuisson de tout ça. Et puis c'est surtout le côté qui est beaucoup plus pratique. Donc hop. Donc voilà. Là vous avez tous les ingrédients. Vous remélangez. Ça va vous faire un petit appareil. Et ça, après, eh ben, on rajoute les pommes de terre. Alors, j'insiste et je réinsiste sur le fait que il ne faut surtout pas laver les pommes de terre quand vous les coupez en tranches, en lamelles. Parce que si vous les coupez, eh ben, vous n'aurez plus l'amidon. Et l'amidon, c'est ce qui va lier le pâté quand vous allez le couper, qui va le rendre, quand vous allez pouvoir le servir. Si vous lavez vos pommes de terre et que, après les avoir coupées et que vous faites la même recette, votre pâté va pas se tenir, mais il va pas se tenir du tout, c'est-à-dire il va s'écraser, voilà, ça va pas être du tout l'idéal. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement goûter l'assaisonnement à ce moment-là, mais ça va pas vous donner grand-chose. Parce que vous allez avoir, vous n'avez pas les pommes de terre qui vont être dedans, donc voilà, le mieux c'est de mettre les pommes de terre et après goûter. Donc là, ce qu'on va faire après derrière, eh ben, on va tout balancer, tout mélanger ensemble. Voilà. En gros, on n'est pas loin du gratin dauphinois, hein, si on réfléchit bien. Bon, le gratin dauphinois, c'est pas tout à fait pareil, mais ça n'est pas si éloigné que ça non plus. Hein. Après, ben, c'est sûr, là, c'est cuit dans de la pâte. Donc voilà. On récupère bien tout. Hop. Voilà. Donc, une fois de plus, hein, il faut bien mélanger pour que vous en ayez partout. Et puis après, il ne restera plus que la partie à mettre dans votre moule. Votre pâte feuilletée, vous allez mettre une pâte feuilletée au fond du moule.
Et vous remettrez vos pommes de terre, alors sans forcer, sans rien, pour pas déchirer, pour pas blesser la pâte. Et ben après, il vous suffira juste de recouvrir avec un autre disque de pâte. Et ah bah oui, tiens, j'ai oublié, il vous faudra également un œuf. Ah, j'ai complètement oublié l'œuf. Donc il vous faudra un œuf pour dorer votre pâté avant de l'enfourner. Bon, de toute façon, on revoit tout ça après. Moi, je vais continuer. Je vais m'occuper de tout ça. Parce que de toute façon, là, ma pâte, elle n'est pas dégelée. Donc, il faut que j'attende qu'elle soit bien dégelée pour pouvoir la mettre dans le moule. Donc, j'attends qu'elle soit dégelée. Dès qu'elle est dégelée, je vous montre pour la suite. D'accord? Et allez, à tout de suite pour vous. De retour, les amis, pour le pâté aux pommes de terre. Berrichon. Donc, on en était à ce que ma pâte n'était pas dégelée tout à l'heure. Donc, ça y est, là, elle a dégelé, je l'ai moulée. Alors, j'ai moulé, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, il faut la faire assez grande. Du coup, moi, j'ai doublé ma pâte au fond, mais j'ai un moule très grand. 22, ça doit être un 30. Donc, soit vous doublez, à mon avis, il faudrait doubler votre pâte du dessous. Donc, au lieu de 2 pâtes, comptez 3 pâtes. Vous prenez 2 pâtes pour le fond, que vous mettez, vous allongez, vous agrandissez un peu. Et une pâte pour le dessus, ça suffit. Ou alors, sinon, ben, vous faites 2 pâtes, mais vous faites un moule plus petit et vous diminuez les quantités de pommes de terre. Vous enlevez 300-400 grammes de pommes de terre, je pense qu'un kilo ça suffit. Et le reste, vous laissez à peu près pareil, vous laissez pareil, ça doit passer. Ça passe de toute façon, c'est sûr. Donc voilà. Alors, là, il ne reste plus qu'à tout mettre dans notre moule. Alors là, il faut faire attention de ne pas trop blesser la pâte. Parce que si jamais vous la blessez en dessous, les pommes de terre sont crues. Hein. On est bien d'accord. Hein. Il y en a qui les blanchissent. Moi, je ne les blanchis pas. Je préfère cuire plus doucement et plus longtemps que de les blanchir. Alors, il y en a... faut faire attention parce que du coup, les pommes de terre, là, sont dures. Donc, allez pas appuyer fortement parce que vous allez percer votre pâte. Et du coup, le jus, il va traverser. Ça va mouiller le jus, la pâte par en dessous. Et puis, résultat, à l'arrivée, votre pâte va mal cuire. Donc, il faut y aller avec délicatesse. On place. Mais, alors aussi une petite astuce. Moi, quand je mets ma pâte dans mon moule. Alors, un papier, hein, on pourrait y graisser, mais je préfère assurer le coup avec un papier, on ne sait jamais. Si la pâte elle est percée, la crème elle va couler au fond, même si c'est beurré et si c'est fariné, ça collera. Là, au moins, vous avez un papier, vous le sortez. Hein. Donc, moi, je préfère mettre un papier sulfurisé, un papier cuisson. Et donc, je mets ma pâte dans le fond de mon moule partout. Et après, ce que je fais, je remets au frigo. Je mets mon moule avec ma pâte au frigo et je ne mets pas tout de suite dedans. J'attends un quart d'heure que la pâte soit bien refroidie parce que vous savez, le temps qu'on la tripote, tout ça, et ben, elle a tendance à se ramollir. Et puis, et encore, hein, moi là, je suis dans mon labo, il y a 4-5 degrés. Si vous faites ça dans votre maison à 20-22 degrés, là c'est sûr et certain, ça ramollit hyper vite et puis ça se travaille beaucoup moins bien la pâte. Hein. Donc ce que vous faites, vous mettez le moule avec la pâte au frigo, hop, un quart d'heure, le temps de faire un bout de plonge, machin, peu importe. Et puis du coup vous ressortez, vous mettez votre appareil dedans, parce que là au moins les pommes de terre ils vont pas aller percer et puis faire sortir le jus partout autour. Souvent on voit des choses qui sont ratées dans ce genre là, ou comme un pâté en croûte ou ci ou ça, c'est parce que les pâtes sont pas assez froides et que du coup, eh ben, quand on met dedans ou qu'on tasse ou n'importe quoi, on perce la pâte et puis ben, le résultat il est pas là parce que ça coule, ça colle, ça. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait une sorte de dôme. Au bord, on va un peu plus bas et là au milieu, on fait une sorte de dôme. Vous allez voir pourquoi. Tout bêtement pour rabattre la pâte. Voilà ce qu'il faut faire. Vous rabattez votre pâte un petit peu.
Et l'autre, on va venir la poser dessus et la couler et la coller tout autour. Alors si vous mettez partout pareil, vous n'allez pas replier assez, le couvercle il va risquer de ne pas se coller correctement et encore une fois risque de fuite, risque de déception à l'arrivée. Donc voilà, vous voyez, faut que vous ayez au moins 2 cm de retour. Alors chose que j'ai oublié dans la recette, mais bon c'est pas méchant. Et j'ai oublié, plus ou moins oublié. Au début, j'y avais pensé, puis après, je me suis dit, je vais pas mettre l'œuf parce que ça peut prêter à confusion et croire qu'il y a de l'œuf dans l'appareil. Alors là, non du tout. Alors, il faut que je fasse attention parce qu'en fait, je viens de vous faire la deuxième recette avec en parallèle, le temps que ma pâte dégèle avec le... Je vous fais une quiche poireau et truite fumée. Enfin, ombre chevalier fumée. Vous pouvez mettre du saumon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et du coup, dans un, il y a des œufs, dans l'autre, il n'y en a pas. Enfin, voilà. Dans celui-là, dans l'appareil de celui-là, il n'y en a pas. On est bien d'accord. Hein. Donc, voilà. Hop. Vous avez vu. Alors, maintenant, je reprends ma pâte pour faire le dessus. Et là, on vient bien appuyer surtout au bord. Là, il faut bien que ça ferme là. Parce que sinon, il va fuir et vous n'allez pas cuire à l'étouffer et ça va déborder et ça ne sera pas agréable. Alors, quitte à resserrer un peu comme ça au milieu, ça c'est pas grave du tout. Vous voyez, si vous êtes un peu, si vous trouvez que ça fait un petit peu grand, mais normalement, vous devez arriver à aller au bord, au contraire. Comme ça, en allant forcer là, et ben vous êtes sûr de souder correctement. Vous voyez, hop, là moi je glisse bien au bord. Hein. Limite, faut que ça descende. Enfin, je vais pas vous dire jusqu'en bas parce qu'il ne faut pas blesser la pâte non plus. Mais vous voyez, il ne faut pas hésiter. Hein. Ce qui fait qu'un pâté aux pommes de terre peut être réussi ou raté, c'est si il ne cuit pas à l'étouffer et que et ben, il va se mettre à fuir. Alors là, vous savez que vous avez votre tour, vous voyez, il est là. Donc là, vous appuyez bien pour que ça vienne bien coller. Voilà. Et puis après, là, vous pouvez refaire l'inverse, c'est-à-dire appuyer au milieu, de manière à ce que vous soyez bien plat. Vous voyez, le dôme qu'il y avait, je l'enlève. Et là, du coup, on répartit les pommes de terre. Hop, on les récarte. Et là, on y est. Et voilà. Un petit coup de dorure. Alors la dorure, ah oui, du coup vous ne l'avez pas. La dorure, moi c'est œuf entier. Alors les dorures, on n'entend tout et rien. Il y en a ils mettent du lait, il y en a ils mettent que le jaune, il y en a ils mettent du jaune du lait, il y en a... Enfin bon, bref. Moi, j'ai appris que la dorure, un œuf, c'est un œuf entier. C'est-à-dire un œuf entier. Vous cassez votre œuf entier, vous mettez une petite pincée de sel. Regardez, il est légèrement orangé. Quand vous le cassez, il est plus jaune que ça. Mes œufs, ils sont jaunes. Hein. J'ai pas de poule, donc c'est des œufs normaux. Ils sont comme ceux que vous achetez. Et le fait de mettre une petite pincée de sel dedans, au bout de 5 minutes, et ben, ça vous fait votre dorure plus orangée. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'un œuf, c'est un œuf entier. Il y en a, ils mettent du jaune, il y en a, ils mettent que du jaune avec du lait. Il y en a... Non. Le jaune est fait pour la couleur, pour colorer. Et le blanc, il est fait pour briller. Donc c'est bien fait, la nature. Donc vous mettez votre œuf entier, une petite pincée de sel, vous remettez comme il faut. Vous faites ça 5 minutes avant. Et vous allez voir, au bout de 5 minutes, vous voyez, elle est comme ça, elle est bien orange, elle a une belle couleur. Et la couleur orange, elle va vous faire une belle couleur aussi sur votre tourte. Vous allez voir quand elle va sortir du four. Alors là, après, on va on va s'amuser à la décorer un peu comme les pitiviers. Hop. Les tourtes ou les pitiviers ou... Hop. C'est ce que je disais, j'ai fait une galette Dubaï, au chocolat Dubaï, il y a 3 semaines, 15 jours. Hein. Ça faisait peut-être bien, je sais pas, 15 ans, 20 ans que j'avais pas refait une galette et que j'avais pas rayé une galette. Et en fait, j'ai fait ce rayage là dessus.
Et ben ça va, je m'en suis sorti pas trop mal. Et puis là, c'est la deuxième, ça va. Mais quand j'ai fait il y a 15 jours la Dubaï, j'ai dit mais je m'en mange dans un truc là, ça fait 15 ans, 20 ans que j'ai pas fait ça quoi. Et ça va, a priori ça perd pas de trop. Il suffit que je dise ça pour faire un loupé. Et voilà. Donc, une petite rayure. Alors le but de la rayure, vous rayez mais vous percez pas, vous coupez pas la pâte. Hein. Faut juste, juste la percer un petit peu. Hein. Alors là on va y faire une petite cheminée pour pas que la pâte explose justement. Et ce qu'on pourrait faire aussi c'est d'y mettre une douille. J'en ai pas là. Là j'en ai pas. Non. Mes douilles elles sont pas ici, elles sont dans ma cuisine. Là je suis dans le labo, j'ai pas de douille dans ma cuisine. Donc je vais pas aller couper pour vous montrer tout ça puis tout. Là, ce que vous faites, vous prenez une douille de pâtisserie en inox si vous avez en ferraille et vous la mettez à l'envers. Ou alors sinon, sinon je vais faire comme je fais pour les pâtes en croûte. Hop. Hop. Vous prenez une petite feuille de papier d'alu. Vous prenez un marqueur. Ou un stylo, ou un bout de bois, ou peu importe, hein, on s'en fout. Vous l'enroulez sur lui-même. Voilà. Vous serrez. Vous enlevez. Hop. Et vous plantez. Voilà. Tout est joué. Alors si vous avez une douille de pâtisserie en inox, ça va très bien. Vous la mettez à l'envers, toc, vous n'avez pas besoin de vous faire suer à faire ça et voilà. Donc moi je coupe le papier parce que c'est un four à chaleur tournante que j'ai et ça arrive à faire ça et puis à venir se coller ou alors ça diffuse pas la chaleur comme faut. Donc là vous voyez, tac, je laisse juste un petit peu, ça suffit. Et puis voilà, là ça part au four pour une bonne heure. Une bonne heure, hein, parce qu'il est gros là. Là on est à presque 3 kg, hein, 2,5 kg. Hein, un bon pâté berrichon, quelque chose de bien. Vous coupez ça, je pense, en 8 tranquille. Avec une petite salade, vous mangez ça un soir. Enfin, vous faites bien comme vous voulez, ou en entrée, ou peu importe. Et donc là, ça part en cuisson pour une bonne heure, 1h15, à 180 degrés en chaleur tournante. Et là, je vais l'emmener. Je viens juste de mettre la quiche poireau, truite fumée, omble chevalier fumé. Là. Je viens juste d'y mettre. Et puis, va l'accompagner. Ils vont cuire ensemble. Et puis, je vous reprends à la sortie du four. Allez, à tout à l'heure. Alors, de retour, les amis, pour la sortie du four. Sortie du four du pâté aux pommes de terre berrichon. Donc là, il y a été 1h30. Il y a été 1h30. Il est cuit, il n'y a pas de souci, j'ai aucun doute là-dessus. Alors la petite astuce, c'est quand vous voulez être sûr et certain, eh bien vous le piquez. Regardez, là, ça ne peine absolument pas, ça rentre tout seul. Donc là, il est cuit. Voilà. Donc j'ai enlevé la cheminée juste avant, j'aurais peut-être dû vous faire voir, enfin il n'y a rien de sorcier. J'ai enlevé la cheminée et donc on va le laisser légèrement tiédir pour ne pas se brûler, mais après il faut éviter de le laisser refroidir dans le moule. Donc ce que je fais, ni dans le moule ni sur un plat d'ailleurs. L'idéal c'est d'avoir des petites grilles comme ça, et vous le démoulez, vous le posez dessus. Alors il ne faut pas se brûler, donc attendez 5-10 minutes. Et après, vous posez sur une grille. Faut pas le laisser refroidir complètement, ni dans le moule, ni sur une assiette ou un plat. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez garder l'humidité, en dessous et ça va ramollir la pâte. Alors que si vous laissez sur une grille légèrement surélevée, l'air passe en dessous. Et le fond, il sera pas mou du tout. Il sera pas mou. Et là, vous voyez, même au bord, on regarde bien, il est bien cuit. À mon avis, il n'y a pas aucun souci. Je pense qu'il y a moyen de se régaler là encore.
Donc voilà, avant j'avais sorti la quiche. Alors là, alors c'est marrant parce que ça dépend de la lumière. Là, elle paraît brûlée et moi, je vous garantis qu'elle n'y est pas quoi. Vous voyez, si je filme de plus près, on voit très bien qu'elle n'est pas brûlée, c'est pas noir, on voit le poireau vert, on voit. Alors je sais pas, c'est la lumière. Alors je sais pas, peut-être que. Attendez voir que je le mette ailleurs. Peut-être là. Oui, voilà. Là, ça fait un peu moins brûlé. Mais je sais pas pourquoi, c'est dans ma cuisine, ça fait ça. Alors, c'est chouette parce que pour les choses comme ça qui ont besoin de coloration et tout, et ben c'est sympa parce que ça donne l'impression, ça fait une belle couleur et tout. Mais alors, dès que vous avez des choses qui sont bien cuites, et ben ça vous donne l'impression que c'est brûlé, alors que je vous garantis que c'est pas le cas, hein. Vous voyez, on voit le vert, on voit le vert du poireau. Il n'y a pas de souci, c'est pas brûlé, hein. Enfin bon, bref. Donc là, vous avez encore deux plats ou deux plats de soir ou deux entrées. Enfin bon, après chacun fait comme il veut. Vous les avez en complet. Je suis pas sûr que je vais vous faire une coupe parce que je sais pas s'il y aura vraiment un intérêt. Donc et puis c'est fait pour manger demain soir avec des gens et ça m'embête un peu de couper avant. Moi je verrai, je sais pas où je couperai en deux pour vous faire voir. Je sais pas, je reviens dessus. Soit c'est la finale. Donc si c'est le cas, ben, pensez à vous abonner à Cochonaille et Régalade sur YouTube et sur le groupe Facebook du même nom, Cochonaille et Régalade. Plus on sera nombreux, mieux ça sera cool et puis voilà quoi. Et il y a plein de recettes à venir. Là, je viens de vous filmer à l'instant, de finir juste avant ça, pendant que ça cuisait, je vous ai fait du saindoux avec des griottes. Je voulais faire aujourd'hui de la pâte à brioche pour faire une brioche aux griottes demain. Mais ben, avec tout ce que j'avais à faire, j'ai pas eu le temps parce qu'il y a un chasseur qui m'a amené du daim et je dois lui faire du civet de daim pour après-demain. Donc j'ai commencé aussi à préparer, à désosser tout ça. C'est filmé et c'est parti en marinade grasse. Et bah, demain je vais cuisiner. Donc du coup bah, la brioche à la sauté. Pour l'instant pas de brioche aux griottes, mais j'ai les griottes, j'ai le saindoux, j'ai tout. Donc c'est possible que ça se fasse demain ou après-demain, je sais pas. Enfin bref, tout est dans la boîte. Je vous montre tout ça et je montre les vidéos et tout. Et puis bah, je vous mets ça tranquillou sur la chaîne YouTube. Et je ferai les fiches recettes pour mettre sur le groupe Facebook. Et ben à bientôt donc sur YouTube Cochonaille et Régalade pour les vidéos, les tutos et ainsi de suite et sur le groupe Facebook pour partager plein de recettes et toutes les fiches recettes seront quand j'aurai eu le temps de les faire sur toutes les fiches recettes de tout ce que vous voyez sur YouTube, ça sera sur le groupe Facebook Cochonaille et Régalade du même nom en format PDF à imprimer, mettre dans un petit classeur et puis voilà. Donc ben merci, bonne soirée, à bientôt et puis à la prochaine pour une prochaine recette. Allez, au revoir. Allez, le petit final avec la coupe de la quiche poireau truite fumée. Là, omble chevalier fumé pour moi. Donc, elle est encore un peu chaude, j'espère que ça va aller quand même. Voilà. Alors, je découvre en même temps que vous, oui, vous voyez, elle est un peu chaude et à la coupe, ça va pas forcément être joli. Donc, j'aurais mieux fait d'attendre demain comme je voulais faire, mais bon, je voulais finir la vidéo. Donc la coupe, bah voilà quoi, c'est... en fait ça a tiré, si on regarde ça a tiré. Donc voilà, la petite quiche, pas... on va dire que c'est pas parce qu'il y a de plus concluant, de plus joli. Maintenant, j'espère que c'est bon. J'en doute pas énormément. Mais voilà. Donc voilà, finale de la coupe. Juste derrière, je vais mettre la finale de la tourte pomme de terre, de la tourte, je vais y arriver. Attendez, je remets ça là-dessus. Voilà, ce que j'expliquais aussi, il faut les faire refroidir sur des grilles pour éviter que ça ramollisse le dessous. Donc, je mets un petit coup. Donc derrière, on va faire la coupe du pâté aux pommes de terre Berrichon. Alors lui, il a encore, ça fait encore moins longtemps qu'il est sorti du four. Donc j'espère qu'il ne va pas trop couler.
pense pas normalement. Vous voyez, ils sont quand même bien cuits parce que je peine pas et je peux les prendre entiers, ils bougent pas. Donc j'ai pas de doute sur la cuisson. Après c'est juste que c'est le genre de produit, ça aime bien reposer. Bon, déjà ça se coupe mieux que l'autre. Alors, découverte ensemble, j'espère que ça va pas partir, qu'il n'est pas trop chaud. Alors, qu'est-ce que ça dit? On y va? Allez. Et ben regardez-moi ça. Là, j'ai pas de soucis, hein. C'est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Mais alors, en tout cas, franchement, c'est magnifique. Un beau pâté aux pommes de terre. Avec des lardons, de la crème, de l'oignon. La lumière elle rend mal ici. Je sais pas, ça fait jaune alors que c'est loin d'être le cas. Et je sais pas, j'arrive pas à avoir une lumière correcte dans ma cuisine. Pourtant, c'est pas faute d'essayer. Vous voyez. Donc voilà. Allez, c'est fini pour les deux recettes là en même temps. Là, c'est sympa. Deux petites recettes qui vont changer un peu de charcuterie. Et puis, bah voilà, c'est le final. Là, cette fois-ci, c'est sûr. Donc, abonnez-vous à la chaîne Cochonaille et Régalade sur YouTube. Et puis, sur le groupe Facebook, pareil. Il y a plein de recettes. Tout arrive en même temps, là. Ça va être sympa. Allez, à bientôt. Et puis, à une prochaine pour une prochaine recette. Au revoir.